La technologie au service des investissements et des échanges, c'est le sujet dont nous allons parler ce soir avec notre invité. Nous évoquons ce sujet à la faveur d'un événement qui sera organisé les 10 et 11 octobre prochains. Il s'agit d'un salon. C'est baptisé le salon, là c'est la première édition du salon Ferrin. Et nous recevons le directeur et responsable de la communication de ce salon, Guy Watson, qui est avec nous pour en parler. Bonsoir Guy Watson. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, promouvoir les investissements et faciliter les échanges par le levier de la technologie, c'est le thème général de ce salon dont on va évoquer plus loin le salon même en fin d'édition. Mais qu'est-ce que ce thème signifie? Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons pas, on ne peut plus se passer de la technologie. La technologie reste aujourd'hui un outil capital dans la vie de tout entrepreneur. La preuve, je suis sur ce plateau avec mon ordinateur portable qui est presque ma petite amie. Je dors avec, je me réveille avec, je vais partout avec. Et c'est grâce à la technologie. Quels que soient les calculs, quels que soient les financements, quels que soient les échanges, quels que soient les investissements, on a forcément besoin de la technologie pour être au point. Donc, ce thème vient à point nommé pour le lien entre toute activité en milieu jeune, mais toute activité en tant qu'entrepreneur et le rôle prépondérant ou bien le rôle capital que joue la technologie au sein de tout ce que nous menons comme activité de tous les jours. Alors, vous l'avez dit, vous êtes venu par exemple avec votre ordinateur. Moi, j'ai devant moi ma tablette. On est déjà un peu familiarisé avec la technologie. Pourquoi en faire une thématique? En faire une thématique parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple. Le monde aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes au 21e siècle. Et ce 21e siècle rime avec ce que nous appelons la technologie. Et cette technologie, on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, tu veux appeler quelqu'un, c'est avec ton téléphone et c'est grâce à la technologie. Des fois, on a du mal même à faire des calculs. Et ces calculs, des fois, on se réfère à nos téléphones. On a besoin de la technologie. Quand vous allez dans une banque et on veut faire de change de devises, il faut forcément aller sur un ordinateur, ou bien que ce soit un ordinateur ou que ce soit une machine qui fait la conversion. C'est ça la technologie en fait. Donc c'est ce qui fait que nous voulons nous focaliser sur la promotion de l'entrepreneuriat en milieu jeune, tout en conviant tout ce qui est jeune entrepreneur avec un lien avec la technologie. C'est pour cette raison que nous avons mis ce thème, parce que notre vision, c'est de pouvoir... nous avons dit plus haut, c'est de pouvoir faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Et avant que le Togo ne soit fait comme un hub d'investissement par excellence, il faut que la technologie soit au milieu de tout. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un agriculteur peut vivre sans la technologie aujourd'hui? Même le fin fond des contrées du Togo, même si on suppose qu'il est un cultivateur de coton, si la Sotoko ou bien une usine vient faire la sommation de tout ce qu'il a comme quantité de coton, il va falloir utiliser une calculatrice. Une calculatrice relève de quoi? De la technologie. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la technologie, raison pour laquelle nous avons dit promouvoir les échanges et les investissements par le levier de la technologie. Alors il s'agira au cours de ce salon dont nous parlons, par exemple, de faire quoi? De mettre en contact des gens ou d'apprendre à des gens à se servir de cette technologie-là pour promouvoir les investissements et les échanges. Plus ou moins ça, oui. Mais quand nous parlons d'échange, quand nous parlons d'investissement, c'est de pouvoir créer une plateforme de rencontre entre ces jeunes entrepreneurs et ce que nous appelons les investisseurs publics et privés. Pardon, autant pour moi. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Maintenant, ces partenaires, il faut que nous créions un lien d'échange pour que ces jeunes porteurs de projets puissent avoir accès à ces investisseurs publics ou privés, afin de rentrer en contact avec ces derniers, discuter avec eux. Maintenant, beaucoup de jeunes ont des idées. Maintenant, il faut le mettre sur papier. Maintenant, sur le mettre papier, est-ce que vous allez l'écrire à la main? Vous l'écrivez sur un papier, il se peut que vous perdez le papier et comme ça, votre projet s'envole. Mais avec votre ordinateur, vous mettez tout ce que vous avez comme idée sur votre ordinateur en termes de projet et vous pouvez toutefois codifier votre projet. Seul vous avez accès au code d'accès de votre téléphone ou bien de votre ordinateur. Vous pouvez copier votre fichier, modifier quand vous voulez. Mais quand si vous le mettez sur un papier écrit, quelqu'un peut juste facilement profiter de ce que vous avez mis comme idée. Donc, avec votre ordinateur, vous mettez le projet dedans. Maintenant, les investisseurs, qu'est-ce qu'il faut? Nous voulons créer cette plateforme d'échange-là entre les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets, les startups,
de pouvoir rencontrer ces investisseurs publics et privés là, et d'échanger avec eux. Ouais. Vous avez de belles idées. Comment est-ce qu'il faut avoir un financement? Comment est-ce qu'il faut convaincre un investisseur pour pouvoir financer, ou bien pouvoir croire, ou bien pouvoir investir dans votre projet? Donc c'est de cette façon que quand nous allons créer, que nous avons mis en place le salon Ferine pour pouvoir créer ces échanges-là entre investisseurs et jeunes entrepreneurs, bien jeunes porteurs de projets ou jeunes start-up. Alors, est-ce que vous êtes parti quand même de... Parce que quand on regarde aujourd'hui la pénétration de la technologie sur le continent africain, c'est, je dirais, quasiment, c'est très minime. C'est ce constat qui vous amène à dire on peut se servir de ce levier pour se développer? Oui. Je l'ai dit tantôt, la technologie reste aujourd'hui un point focal au centre de toute activité de nos jours. On ne peut plus se passer de la technologie. Maintenant, je donne l'exemple du Rwanda, le président Paul Kagame, qui vient de lancer une usine de fabrication de smartphones. C'est parce qu'il a pris conscience que le Rwanda doit être développé par un aspect, ou bien par une filière, un secteur qui s'appelle la technologie. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains essaient quand même de développer des stratégies pour pouvoir amener à bien la technologie qui puisse servir en retour les populations. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des téléphones sur le marché made in Nigeria, mais on ne va pas le mettre, on le dit made in China, mais ce sont des téléphones qui sont fabriqués avec des accessoires made in Nigeria. Mais étant donné que la concurrence est rude sur le marché, les Nigériens ne veulent pas aller sur le marché parce que l'Africain n'aime pas consommer ce qui vient de chez lui. Donc, ils sont obligés soit de cacher leur identité, technologie, pour dire ce téléphone n'a pas été fabriqué au Nigeria, mais souvent on parle de Made in China. Alors maintenant, c'est quoi ces rencontres? Les jeunes viennent, ils parlent, ils exposent leurs projets, ils rencontrent des investisseurs. À quel moment la technologie intervient dans le salon? D'abord, le salon Ferine, comme je l'ai dit, c'est une plateforme de rencontre entre jeunes porteurs de projets et investisseurs. Tout au long de ce salon, nous avons créé beaucoup d'activités qui vont meubler ce salon, le salon Ferine, à savoir des tables rondes, des ateliers de formation, des panels, des rencontres B2B, des networking B2B. Quand je parle des tables rondes, quand je parle des ateliers de formation, c'est que nous avons des formateurs, des experts en projet, des experts en échange, des experts en investissement. Et ces derniers vont former ces jeunes sur plusieurs aspects, que ce soit la rédaction de projet. Vous avez de belles idées, mais comment est-ce qu'il faut l'évoquer sur papier ou bien comme en qualité de projet. Maintenant, comment est-ce qu'il faut former ces jeunes-là pour pouvoir apprendre à écrire des projets, comment piloter son projet, comment vendre l'identité de son entreprise, comment est-ce qu'il faut convaincre un investisseur à croire en ton projet pour que cet investisseur puisse investir dans ton projet. Maintenant, en dehors de ça, nous avons noué des partenariats avec certains partenaires qui nous accompagnent pour qu'à long terme, qu'on puisse quand même accompagner ces jeunes porteurs de projets parce que nous voulons, entre autres, promouvoir l'entrepreneuriat pour que chaque jeune n'attende pas forcément que le gouvernement lance un concours national de recrutement de temps, mais que ces jeunes puissent quand même être autosuffisants ou bien être leur propre tuteur ou bien qu'ils soient des employeurs au lieu d'être employés en fait. Donc, au lieu de ces ateliers de formation, c'est ce que nous allons développer. Et nous avons aussi des panels parce que nous avons des panélistes venus de presque de 10 pays, que ce soit le Togo, le Rwanda, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la France. Ces panélistes, même au Togo, nous avons des directeurs de société, nous avons des ministres qui seront dans ces panels-là pour pouvoir partager des expériences avec ces jeunes porteurs de projets, qui vont apprendre à ces jeunes comment est-ce qu'il faut aborder, parce que je suppose que, ou bien nous supposons qu'il y a des structures qui ont des fonds pour financer les gens de projet. Maintenant, ces jeunes ne vont pas à la recherche de ce projet parce que aujourd'hui l'Internet, au lieu de que ça nous serve à aller faire des recherches, on préfère partager des informations qui ne nous portent en rien, des informations qui ne nous aident en rien, mais plutôt aller à la quête de l'information de ce qui c'est que l'investissement. Je prends l'exemple de Togo Cellulaire, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui peut avoir des budgets pour financer des projets, que ce soit des projets agricoles, que ce soit des projets, que ce soit au niveau de la téléphonie mobile, que ce soit au niveau de la technologie. Maintenant, ces directeurs de société, ces panélistes vont quand même parler de ce qu'eux, ils prévoient pour cette jeunesse-là en tant que jeune entrepreneur, en tant que porteur de projet. C'est pour ça que ces panélistes vont partager de bons moments. On aura 11 panels. On aura 11 panels durant ces 2 jours. Et 8 ateliers. Donc, imaginez un peu
la richesse que nous allons acquérir durant ces 2 jours, du 10 au 11. C'est une initiative qui est purement togolaise. Bien sûr, c'est une initiative qui est purement togolaise, qui vient de l'association Terreau Fertile, créée en 2018, afin de promouvoir les investissements, de promouvoir les échanges, de promouvoir l'entrepreneuriat, surtout en milieu jeune. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse, moi, parce que j'ai lu un truc comme ça sur les réseaux sociaux. L'usage qu'on fait aujourd'hui de la technologie, vous l'avez dit, les gens préfèrent, par exemple, partager de petites blagues, partager des informations complètement inutiles. Et c'est comme ça un peu partout sur le continent. Ça veut dire quoi? On a la technologie, mais on ne sait pas l'utiliser à bon escient ou l'utiliser pour... À des fins utiles. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'un des sujets sur lesquels nous allons parler tout au long de ce salon. La technologie, je reste un peu focal, je continue par le dire. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire usage de cette technologie-là pour que ça puisse profiter à nous, les jeunes? Récemment, quand vous parlez de profiter, vous voulez parler de quoi? Gagner de l'argent avec ou... Gagner de l'argent. Aujourd'hui, on parle de e-commerce. Oui. Aujourd'hui, on parle de e-commerce. Les gens font des business, ils font des affaires, ils ont des projets. Ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour aller livrer. Ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour avoir des commandes. Aujourd'hui, avec le e-commerce, on peut faire beaucoup de choses. Je me rappelle, c'est qu'à fait quelques jours, ou bien c'est avant-hier, le ministre de l'Agriculture a lancé le téléfood. Aujourd'hui, on ne peut pas faire téléfood aujourd'hui. Le projet ne peut pas être réalisé sans la technologie. Le e-commerce aujourd'hui ne peut pas se faire sans la technologie. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous avons mis le thème comme en tant que levier, la technologie. Donc, du coup, nous allons quand même apprendre durant ces 2 jours, ce jeudi, c'est-à-dire demain, et le vendredi 11, pour pouvoir rassembler tous ces jeunes autour des panels, autour des rencontres B2B, autour des ateliers de formation, autour des tables rondes, pour pouvoir leur apprendre ce que c'est que le levier de la technologie qui doit profiter aujourd'hui à nous, qui sommes jeunes porteurs de projets. Je donne un exemple. Je suis journaliste de profession, communicateur, je suis formateur, je suis directeur de société. Je ne peux pas me passer de la technologie de nos jours. Avec mon smartphone, j'ai accès à mon ordinateur, j'ai accès à mes mails, j'ai accès à mon compte, j'ai accès à beaucoup de choses à travers mon téléphone. Et avec ma tablette ou bien mon ordinateur, j'ai accès à beaucoup de choses. Donc, en tant que jeune entrepreneur, je pense que la technologie joue beaucoup de choses dans les activités que je mène tous les jours. Il s'agit pour vous d'une sorte de reformatage de ces jeunes-là pour leur montrer plutôt l'aspect positif de cette technologie qu'ils ont entre les... Pas forcément le reformatage, mais aussi un ajout. Ce que certains jeunes ne connaissent pas, c'est l'occasion de leur apprendre cela. Ce que certains jeunes connaissent déjà, il faut juste apporter un plus. Là où il y a le vide, il faut combler ce vide-là. Nous avons lancé récemment un concours qui s'appelle le concours Terreau Fertile, qui consiste à rassembler les jeunes porteurs de projets pour soumettre des projets. Et maintenant, avec des membres du jury qui sont des experts en échange, qui sont des experts en investissement, ces derniers vont juger bon. Ils ont déjà jugé bon 20 finalistes qui sont retenus pour la finale. Donc déjà demain, nous allons vivre la demi-finale et dégager encore 10 porteurs de projets pour la grande finale. Et ces projets ont été envoyés par mail. Au lieu d'avoir les impressions physiques, on a préféré que les porteurs de projets nous envoient les projets par mail. Et avec tu as ton ordinateur, tu télécharges le fichier, le projet, avec ton ordinateur, tu peux lire, que forcément d'aller soit dans un cyber pour aller imprimer. Vous voyez que ça, quand le projet, on finit d'en faire usage, soit le papier ou bien la version physique devient quand même un autre déchet dans la chambre et tout. Mais sur ton ordinateur, ça devient des archives en fait. Donc qu'on peut toutefois relire à chaque fois, mais peut-être le document, on peut toutefois l'égarer et ne plus le retrouver. Mais en format numérique, on peut facilement faire ce qu'on veut. Alors, quand vous parlez de jeunes, parce que plusieurs fois vous avez évoqué les jeunes, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir, par exemple, à cette rencontre, des jeunes qui viennent, qui n'ont rien, qui viennent juste pour découvrir, ou vous attendez forcément que ce soit des porteurs de projets? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'on part sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que ces jeunes porteurs de projets puissent rencontrer des investisseurs pour échanger et avoir de potentielles chances d'avoir des investissements. Au même moment, ceux qui ne s'y connaissent pas en matière de porteurs de projets, quand on parle de porteurs de projets, beaucoup de jeunes se disent c'est qui? Quand on parle de directeur de société aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut avoir une grande société, genre comme Nyoto, comme Move, comme Togocel, Togo Télécom et tout. Mais un directeur de société, quand on est entrepreneur, même quand tu vends le cure dans la rue, tu es un entrepreneur.
Maintenant, beaucoup de jeunes se disent, est-ce que je peux le faire? C'est l'occasion de leur apprendre ce que c'est qu'un porteur de projet, un entrepreneur, un start-up ou un directeur de société. Être directeur de société ne veut pas dire forcément avoir des whole building, une société qui engage plus de 300 à 500 personnes. Même avec 2 personnes, vous êtes un directeur de société, un entrepreneur ou bien un porteur de projet. Donc, ceux qui ne s'y connaissent pas dans ce domaine, c'est l'occasion qu'ils viennent apprendre à connaître davantage ou bien à nouveau ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat, ce que c'est que le monde de l'entreprise en fait. Alors, je viens par exemple à cette rencontre. Qu'est-ce que j'en espère? Beaucoup de choses. Apprendre, découvrir, être formé, suivre et aller partager après. Parce qu'il y aura des partages d'expérience tout au long. Je prends le jeune qui est le directeur bien le porteur de projet de Kenkeliba. Il est parti de rien pour être là où il est aujourd'hui. C'est l'un des exemples aujourd'hui qui seront là au Salon Férine pour partager ces expériences avec eux. Imaginez ces porteurs de projet ou bien ceux qui ont réussi de zéro pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils vont partager ces expériences avec ces jeunes qui ne s'y connaissent pas en matière de projet, mais certains jeunes qui sont des porteurs de projet, mais ils savent pas